Qu'est-ce que je fais? J'enlève la terminaison et ce qui reste, j'ai lise. Ça, c'est le radical que je prends. Et après, à ce radical, j'ajoute les terminaisons. Les terminaisons, vous avez ici dans le tableau. Oui? Regardez la première colonne, le verbe avoir. Et ici, en bleu, nous avons ces terminaisons. Vous voyez? A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ça, c'est une très longue terminaison. Oui, A-I-E-N-T. Nous avons le radical 2 lettres et la terminaison 5 lettres. Oui? Mais ces terminaisons se lisent très brièvement. Cette terminaison se lit est. Donc, ces 3 terminaisons se lisent de la même manière. Yeah? Same pronunciation. Yes? Nous avons une seule exception. Est-ce que vous pouvez deviner laquelle? Verbe être, Le verbe peut-être. être, bien sûr, le verbe être. Pourquoi, Natalia? Parce que si nous prenons... Parce que c'est nous sommes. Oui, parce que la forme est irrégulière au présent. Oui, la forme du verbe être, it's not regular in present, so we don't take it in present. Okay? So, it's the only one exception. Oui, tous les autres verbes suivent la même règle. D'accord? Mais voilà, ça, ce sont des petites nuances, oui, pour les verbes en GER et CER. Donc, en général, c'est tout. Donc, nous avons la règle pour tous les groupes de verbes. Nous avons une exception, comme nous avons dit, c'est le verbe être. Et nous avons ces petites nuances. La dernière chose, à droite, nous avons cette remarque, comme vous voyez. On nous montre ici avec quel mot et quelle expression on utilise d'habitude l'imparfait. Oui? You see them here in bold. Yeah? À cette époque, vous comprenez comment on traduit ça? At that time, yes, in the past. At that time, I was studying at the university. Oui, à cette époque, j'habitais à Strasbourg parce que l'action a duré une certaine période. On se déplaçait beaucoup, souvent. Oui? Ça se passait plusieurs fois, souvent. Chaque jour, tous les jours. L'imparfait est utilisé pour marquer une habitude. Vous connaissez ce mot, habitude? Yes, it's habit. Oui. C'est une action qui se répétait régulièrement. Oui, c'est pour ça que nous avons chaque jour, tous les jours, toutes les semaines, chaque semaine. De temps en temps, est-ce que vous connaissez cette expression? Oui, parfois. From time to time. Parfois, sometimes, toujours, tout le temps. Oui? C'est bon? Tout est clair? Oui. Merci. C'est bon. D'accord. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez faire le verbe aller. Nous allons, c'est présent. Oui. Il allait. Il allait. Parfait. Très Il bien. allait. Le verbe rendre, vous aussi? Rendre. Nous rendons et je rendais. Très bien. Rendais. Très bien. Je pense que vous avez très bien compris. On va alors faire aussi l'exercice 5. Vous allez spontanément, on va essayer, spontanément, transformer les verbes du présent à l'imparfait. Darina, je pense que vous pouvez commencer. D'accord. Gabriel voulait devenir chanteur,
il prenait des cours avec un professeur qu'il aimait beaucoup et qui était très compétent. Merci, très bien, bravo. Alors, les filles, maintenant nous allons continuer avec vous. Nous allons prendre un petit bloc lexical, le vocabulaire. Oui. Et je vais vous ouvrir notre écran. Je vais vous ouvrir notre écran et partager. C'est la page 35 dans notre manuel. Voilà. On va un petit peu parler des paysages et de la météo. Si je vous pose la question, quel temps fait-il? Il fait beau, il fait... Darina, vous êtes où maintenant? Dans quel pays? Je suis à Avignon, en France, et il fait beau. Il y a du soleil aujourd'hui. Très bien. Il y a un peu de nuages. Un peu de nuages, oui. Quelle est la température? C'est presque 15 degrés. Oh là là, vous avez de la chance. C'est chaud. Moi, je vais lire la première fois tous les mots. Écoutez, s'il vous plaît, pour retenir la prononciation. La canicule, la chaleur, la fraîcheur, le ciel bleu, le ciel gris, le climat, l'orage, la pluie, le soleil, la température, les degrés, le temps, un temps humide, un temps sec, un temps gris, le vent. Je pense que vous avez reconnu beaucoup de mots. La pluie, le soleil, le vent, oui. Est-ce qu'il y a des mots nouveaux pour vous ici, les filles? La canicule. La canicule. Qu'est-ce que c'est que la canicule? La canicule, c'est une chaleur très forte. When it's very, very hot. Oui, la chaleur, oui, c'est juste quand il fait chaud. Et la canicule, c'est quand il fait trop chaud. Les Français, au sud de la France, ils aiment dire « Oh, quelle canicule !» Quelle canicule! Mais vous savez que... Pardon? They also saying that canicule it lasts during even the night sometimes. Yeah. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi ce mot, la canicule? La canicule. Cane, ça ne vous dit rien? Est-ce que quelqu'un connaît l'espagnol peut-être? Non? Non. Ça veut dire un chien. Un chien. Cane. En italien, en espagnol, cane, là, c'est un chien. Et on a appelé comme ça ce mot. Pourquoi? Je vais vous dire deux mots. Parce que, encore il y a beaucoup de siècles, quand il faisait très chaud au sud de l'Italie, au sud de l'Espagne, on mettait des assiettes comme spéciales pour les chiens, pour qu'ils boivent quand il fait très chaud. Vous comprenez? Oui. Special plates, yeah, for the dogs to drink when it was very hot. Et après, ils ont commencé à faire des trous, it's a hole, special hole in the, anywhere on the street. Et l'eau de la pluie s'accumulait dans ces trous. Oui, et ces trous, on appelait les canicules parce que c'était pour les chiens pour boire quand il faisait chaud.
Et après, on a pris ce mot pour dire « Ah, c'est la canicule », c'est-à-dire quand les chiens boivent dans la rue. Did you understand? Oui, Yes. oui, merci.